Bienvenue pour Vector Magazine. On a la chance et l'honneur d'être avec les Stone Arts. Salut Mika. Merci beaucoup. Ça va être dur de faire en sorte de faire semblant qu'on ne se connaît pas. C'est vrai que ça va être dur. Super concert ce soir déjà. Yes, ben ouais, on a hâte. C'est dans un peu plus d'une heure maintenant. On est chaud. On a allé manger. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à. Et on va rentrer direct. C'est le premier concert depuis la sortie du nouvel EP. Ouais, exact. Ouais, ben, l'EP est sorti il y a une semaine maintenant. Et puis on va mettre ça en scène devant une salle de à peu près 500 personnes avec Breeding Chaos et Dagoba ce soir. Donc on a hâte. Beau plateau marseillais en plus. Oui, ouais, 100%. oui. 100% marseillais. Moi, Dagoba, en plus, je les connais depuis longtemps. J'ai connu ça sur les premiers albums, donc ça fait plaisir de jouer avec eux aujourd'hui. Un honneur. Puis ma première scène avec Stone Arms, c'était avec Breeding Chaos, justement, au 1000. Ouais, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, c'est ça, deux ans même maintenant. Ouais, 2 ans au festival de la Brasserie des Milles. Il y avait Breeding Chaos. Il y avait un groupe de reprises de Tool. Ouais. Il y avait. C'était quoi l'autre groupe aussi? Je ne me rappelle plus. J'ai oublié. Il y avait plein de groupes. Et on va revenir au début. Je crois qu'à la base, c'était un projet perso. Ouais, à la base, Stone Arms, c'était pas censé être un groupe. Parce que, moi, j'ai fait plein de groupes. Ça fait à peu près 20 ans que je fais de la musique. Et au fur et à mesure d'enchaîner les groupes qui avaient, entre guillemets, pas trop d'ambition, un jour, j'en ai eu marre et j'ai fait, je vais aller faire mon album tout seul chez moi. Et cet album, il a quand même bien marché. Et je me suis dit, merde, je suis obligé de faire une équipe et de remonter sur scène. Tu as senti ça comme une obligation ou une envie? Premièrement, un peu comme une obligation, parce que je me suis dit, il faut quand même honorer ce truc, faire jouer ce truc en live pour les gens. Et puis, d'un côté, moi, ça faisait à peu près 2 ans que j'avais pas fait de scène. Et ça me manquait un peu aussi. Donc, c'était la bonne occasion. Ça s'est enchaîné directement. Ah, ça a enchaîné direct. 6 mois plus tard, 6 mois après la décision, on avait une équipe, on enchaînait les premiers concerts, première tournée. Ça a duré pendant à peu près 6 mois. Et puis après, le stop Covid, comme tout le monde le sait. Et puis, dès qu'on a pu reprendre, on a repris. Et là, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a la nouvelle équipe avec Damien à la guitare rythmique, avec Mathis à la guitare solo et Maël à la batterie. Là, ça tourne fort. Vous avez sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Début 2024. Ouais, c'était en janvier 2024 avec une release party qu'on a fait à Marseille aussi, avec une petite tournée européenne qu'on a fait avec plus ou moins de succès, parce que les gens ne nous connaissaient pas forcément là-bas. Mais ce qui s'est quand même super bien passé, on était très bien accueillis par les locaux, on a goûté tous les alcools locaux. Mais ouais, on a bien représenté la France là-bas. J'étais content. Vous avez bien, et là vous passez directement à un EP avant peut-être un autre album, ou c'était j'aime pas le mot chute, d'autres morceaux déjà de l'album. Ouais, je vois, c'est pas des B-sides. Voilà. C'est pas des B-sides. En fait, l'album Chimera, lui, il a été composé dans une phase justement de transition entre les deux line-up. Et donc, du coup, j'étais à nouveau tout seul. Et en fait, cet album-là, il était composé un peu, entre guillemets, dans la douleur. Mais il s'est fait quand même. Il s'est fait dans une période pareille, j'avais un peu des soucis perso à ce moment-là, donc un peu tout s'est enchaîné. Et j'ai repris à un moment donné à fond. En 6 mois, j'ai fait l'album. Et juste après, il y avait la nouvelle équipe qui était là pour repartir comme en 40. Et donc cet album-là était relativement court. Et plus je l'écoutais, plus on l'écoutait tous. Et on se disait, putain, il est un peu court, il faudra en rajouter une petite couche quand même. Je crois qu'il fait 35, 37. Et un peu plus, il fait 36 minutes si je dis pas de conneries. 7-8 titres. Ouais. Et ouais, donc il fallait boucler la boucle de cet album. Donc c'est pas du tout des B-sides, c'est des trucs qu'on a composés après Chimera. D'accord. Et parmi les titres, j'ai vu qu'il y avait une collaboration avec Fred Dacode. Ouais, ce bon vieux Fred qui est là avec nous ce soir. Il est en loge là, mais on le verra tout à l'heure sur scène. Tape Chronicle qui est sorti en novembre avec un petit clip. Et du coup, dès qu'il peut faire le feat avec nous, il vient super gentiment. Super clip d'ailleurs. Merci. Il a été réalisé par qui, parce que j'ai pas vu ça? Alors, ce clip il a été filmé par une équipe de pros au Recording Studio à Marseille. En fait, on a participé à un exercice d'enregistrement d'élèves d'une école d'audiovisuel.
Et il y avait une équipe pro sur place pour filmer. Donc qui a filmé ça avec 3 ou 4 caméras 4K, je sais plus. Et moi, je me suis occupé du montage derrière. C'est moi qui fais le montage. Super résultat, du coup, professionnel et toujours un gros son. Il est un peu épileptique. Bon, je préviens les épileptiques, si vous avez un peu mal aux yeux, il faut y aller doucement. Ne crevez pas à 1 minute 30. Voilà. Mais sinon, il est bien. Et bon, maintenant vous avez un line-up stable. Donc là, vous êtes parti. Alors on est parti pour Là, on est parti jusqu'à tout casser. ouais, pour tout casser jusqu'à la mort. Parce que, vous allez le voir dans le pit tout à l'heure et on espère qu'il n'y aura pas de blessés. Mais on encourage quand même à la bagarre. Mais c'est pas sûr. Mais on espère quand même. Et c'est quoi votre style pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ou qui veulent. Comment. Ben, nous, on fait. Les gens nous considèrent en général comme un groupe de groove death metal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'influences Machine Head, Slipknot et Devil Driver. Je pense que c'est les trois principales influences qu'on peut donner et qu'on a en commun, plus ou moins. Donc voilà, groove death metal, taillé pour le live, de la tartine du début à la fin. Avec du scream, du chant, un peu tout ce qui fait le groove death. Exactement. Et ouais, la plus grosse influence, ça reste quand même Machine Head parce que à la base, moi, quand j'ai fait le premier album, c'était un peu mon blackening à moi, pour ceux qui connaissent. Et au final, on sait qu'on n'est toujours pas encore arrivé à notre blackening parce qu'on n'est toujours pas encore assez connu, forcément. Mais on essaye de tendre vers ça de plus en plus, agrémenter les chansons de plus en plus. On espère un jour faire un album de la même qualité que The Blackening. Ça serait bien. Déjà, on sent de mon point de vue de journaliste, on sent une progression à chaque album et même sur l'EP, quoi. Assez gentil et j'ai envie de dire heureusement aussi. Ouais, bah oui, il vaut mieux. En plus, là, Mais heureusement, c'est pas tous les groupes. Hein. Carrément. En plus, là, sur ce EP, pour la première fois, il y a tout le line-up qui a participé à la composition de ce EP. Et c'était, pour moi, c'était vachement différent dans la manière de travailler. C'était un peu nouveau et j'ai été un peu bousculé dans ma façon de travailler, mais on l'a fait et c'était super cool. Et le résultat, franchement, On en est on content. en est très très fiers. Vous avez de quoi, ouais. Et le prochain album, vous allez continuer dans la même lignée. Bah, Poser ouais, tous ensemble. Là, pour l'instant, il y a que des bribes d'idées qui sont comme ça en place, parce que là, pour l'instant, il faut quand même qu'on fasse tourner le truc. On est sur un album depuis l'année dernière, puis ça maintenant. Mais ouais, ça commence déjà à germer doucement. Là, vous avez des dates, à part celle-ci, évidemment, mais bientôt à annoncer. À annoncer, il y en a qui sont pas encore annoncés, qui sont en cours de négociation là. Mais donc là, les toutes prochaines, c'est le 7 juin au Metal Hunting Fest en Moselle, en Alsace, je sais plus exactement le département. Avec, il y aura Death Decline, Northern Lights, des groupes qu'on connaît, Battle Creek, Warface. Mais surtout, on sera avec plein de groupes qu'on connaît et ça va être la grosse fête. Avec un festival avec de la bière à volonté pendant 2 jours. Voilà. Et la semaine d'après, on enchaîne au Rock à l'usine. Ouais. Le samedi soir avec Sidi Larsen et The Exploited. Et The Exploited. C'est la grosse date. Et après, on va faire une petite tournée à la rentrée avec Seeds of Merit. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc des dates qui sont déjà annoncées, d'autres qui sont encore en cours de négociation, mais ça va faire une petite tournée de 7-8 dates vers chez nous et vers le nord, nord-est et le nord-ouest et l'ouest. Oh bah ça s'annonce bien tout ça. Ouais. En tout cas, je conseille à tout le monde d'écouter l'EP et l'album d'avant et même. Écoutez tout, hein. Écoutez tout comme ça, moi vous êtes tranquille. Et vous voyez une vraie évolution, parce que moi je la sens, même si je pense que tout est bon. C'est gentil. C'est mon point de vue personnel. C'est la première fois que tu nous avais en concert, c'était quand déjà C'était avant l'album. Ok. Ouais, donc ouais, t'as dû bien voir l'évolution. Mais ouais, c'est pas terminé, parce qu'au fur et à mesure, les lives, on bosse de plus en plus. Là, pour ce soir, on a bossé un show light en plus. On a récupéré une vraie équipe technique, parce que d'habitude, on était toujours sonorisé et lighté par les techniciens des salles où on jouait. Là, on commence un peu à avoir notre équipe et on essaye un peu de step up là-dessus. Alors, on accueille du coup Auré aux lumières et Julien au son. D'accord. Ouais. Julien qui est sondier. Moi, j'ai fait mon école de son avec lui à l'époque, ça fait 15 ans, et il est aussi gratteux dans Joe Latruit. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Donc voilà, c'est la famille. Ouais, j'ai vu, vous étiez parti en résidence et tout, donc vous êtes parti avec tout le monde et vous avez monté le show. On a fait 3 jours à bloc. C'est ce qu'il faut. Ils ne le savent pas malheureusement.
Ouais, c'est le conseil qu'on peut donner. Il faut se donner les moyens, Quand quoi. tu veux passer un certain niveau, c'est une étape un peu indispensable parce qu'il faut préparer ton show, il faut justement avoir quelqu'un qui connaît ton son, quelqu'un qui connaît aussi ta setlist pour pouvoir faire des lumières qui correspondent à ce que tu joues, et c'est super important. On le voit de plus en plus, il y a beaucoup de groupes qui misent beaucoup sur les lights. Ah oui, oui. L'année dernière, j'ai vu Meshuggah au Autocultor. Tout était sur les lights, quoi. Pas de... C'est millimétré même. Ah ouais, c'est Autant que leur musique, j'ai envie de dire, mais. carrément. C'est au poil de cul, il n'y a rien qui dépasse. Du début à la fin, les lights, elles sont contrôlées sur tous les éléments. Il n'y a pas beaucoup de place à l'impro, j'ai envie de dire, parce que les mecs ont beaucoup bossé avant. Ça, c'est sûr. Mais apparemment, le gars, fait quand même des trucs en plus en live. Pareil que, ouais, en bien plus, encadré, en plus du show pré-programmé, il bidouille un peu en live. Pareil. Oh, ben c'est cool tout ça. On se retrouve voir ce soir. Yes. Et j'invite tout le monde à écouter Standards en tout cas. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci à Mika. toi. À très vite, à tout à l'heure sur scène. Et puis, et à bientôt pour les autres dans le pit. À bientôt, Vecteur. Salut les horns. Salut les horns.